43 ends pouvoir. Il n'y a ni tribu de gouvernants, ni tribu de gouvernés. Il n'y a ni régime tribal, ni pouvoir tribal. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple camerounais. Ceux qui, aujourd'hui, par des réflexes et des agissements sectaires, veulent porter atteinte à l'identité camerounaise sont les pires ennemis de notre pays. Le combat est d'abord africain, parce qu'entre nous, Africains, nous ne parlons pas de la même voix. Nous ne nous aimons pas, il faut le dire. Il faut que nous arrivions à transcender ces barrières que nous nous sommes fixées. Il faut que nous arrivions à nous unir. Et je compte sur vous, femmes, pour nous aider à nous unir. On est comme président élu du Cameroun. Effectivement. Ça veut dire quoi? Il est le président du Cameroun. Ça veut dire qu'il a la validation du peuple, il a la bénédiction du peuple, n'est-ce pas, pour apporter le changement, n'est-ce pas, que nous attendons tous. Tout à l'heure, Mme Orio parlait de troubles. Dans les zones anglophones, ce n'est pas une question de troubles, c'est une question de guerre. Avant, on parlait de crise anglophone. Maintenant, on est passé à la guerre. Figurez-vous que, pour la première fois, Madame, laissez-moi terminer. Vous voyez les gens du RDPC, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, les gens du RDPC. Monsieur, vous voyez? J'étais en train d'expliquer quelque chose. J'étais en train d'expliquer quelque chose. J'étais en train de... C'est très grave, ces propos. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'elle est minoritaire. On prend l'argent du contribuable camerounais pour acheter des chars. Figurez-vous, depuis 2014, la région du Septentrion, du nord du Cameroun, est en très grande difficulté face aux terroristes de Boko Haram. Oui. Ils n'ont pas déployé l'armée de cette façon-là pour aller combattre ces terroristes. Mais ils ont déployé toute cette armée, tout cet arsenal avec des chars de guerre contre le peuple camerounais et non contre les ennemis extérieurs qui viennent faire s'aimer le trouble dans notre pays. Mais c'est très grave. Dans des villes de Yaoundé, à Douala, au moment où nous sommes en train de parler, ils sont avec des chars en train de tirer sur les populations. Mais vous souffrirez de comprendre que les chiffres que vous donnez sont aux antipodes totales de la réalité socio-économique que les Camerounais vivent. Nous sommes dans un pays qui, aujourd'hui, est réputé avoir le plus vieux président du monde. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de bilan. Nous sommes dans un pays où, dans la capitale, il n'y a pas d'eau pendant des jours et des jours. Il n'y a pas d'électricité pendant des jours et des jours. Vous allez au ministère du Travail, il n'y a pas de chiffres sur le chômage. Et j'en passe. Okay? Nous sommes dans un pays dans lequel ça fait 14 ans qu'il n'y a pas de conseil de ministres. Nous sommes dans un pays dans lequel il ne se passe rien. Il n'y a pas de conseil de ministres, vous le savez. Tous les mardis. Écoutez, il est hebdomadaire. S'il vous plaît, madame. Le président parle au Premier ministre. Je parle du président. Oui, il n'y insiste pas. D'accord, très bien. Alors, ce que je vais vous dire, chère madame, c'est que je vais reprendre des faits, puisqu'on parle du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît, oui, allez-y. Le Conseil constitutionnel, mon confrère, enfin pas confrère, mais votre Vous vous êtes réunis dans la douleur. Ici, a dit que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas un club de sages. Je vais vous dire ce qui se passe au Cameroun. Allez-y. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une bouffonnerie électorale. C'est une bouffonnerie électorale validée par le club des bouffons. Ce sont vos mots, hein? Ce sont mes mots. Ce sont mes mots. Ce ne sont pas les mots du MRC, ce sont mes mots. Mon nom est affiché. Pourquoi je dis que c'est une bouffonnerie électorale? Je commence. Avant cette élection, on a un ministre de l'administration territoriale qui est en relation avec l'organe qu'on appelle l'ELECAM, qui est dit indépendant, qui est chargé d'organiser... Le ministre Paul Atangandji. Paul Atangandji, qui déclare que dans un pays où on n'a pas de représentants, on ne peut pas gagner d'élection. Je rappelle à qui nous entend que si Elekam faisait son travail, aucun parti politique ne devrait être représenté dans un bureau de vote. Parce qu'il est censé retranscrire la vérité des urnes, première chose. Deuxième chose, on a un ministre de l'administration intérieure, ici, pour l'éviction du candidat Kanto, notre candidat,
Madame, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui, si vous voulez, tout le Cameroun. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Vous permettez. Ça, c'est après qu'on a parlé. Vous permettez. Madame fait de l'obstruction. Les jeunes sont en train d'être abattus comme des Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Ngo. Je voudrais qu'on me laisse terminer. Non, mais on ne peut pas passer. Je voudrais vous laisser. Je veux. Madame Lehmann, il faut qu'on s'écoute parler. Il faut qu'on s'écoute parler. La bouffonnerie, c'est aussi qu'un président du MRC. On a bien compris. Chutez rapidement. Non, madame, allez-y. Madame fait de l'obstruction. Madame fait de l'obstruction. Madame Lehmann, on laisse. Est-ce qu'il était président du Madame. Il est passé au Malidem. Vous voyez les gens du RDPC, les gens du RDPC. Madame fait de l'obstruction. Est-ce que je peux terminer en une minute? Maurice Lamto ne regarde pas. Je vous rappelle. Est-ce que je peux? Vous n'avez pas de leçon à donner au RDPC. Allez-y très rapidement. Allez-y. Mais vous n'avez pas de leçon à donner au RDPC. Je voudrais que ce soit clair. Allez-y, monsieur Ngo. Je vous prie de m'accorder. Mais il a le droit d'avoir son opinion. Je vous prie de m'accorder. Allez-y, monsieur Ngo. Je termine sur Monsieur le ministre Atangadi, qui a reconnu publiquement que son site Internet avait été trafiqué, mais il n'a pas porté plainte. Le ministère public ne s'en est pas plaint. J'en viens au président du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît. Et le président du Conseil constitutionnel, il y a une vidéo qui circule depuis ce matin, dans laquelle il festoie au champagne à la victoire de son candidat. Son candidat à la limite membre de sa famille. Et ce même président de la Cour constitutionnelle, Clément Atangana, ne devrait pas siéger. Merci. Je termine, s'il vous plaît. Ne devrait pas siéger parce qu'il a une plainte en cours sur son dos, parce qu'il a participé à une réunion d'association d'élite du Sud, dite élite entre guillemets, à laquelle ils ont signé une correspondance qui donnait soutien à Pobia. Merci. Donc, dans un pays sérieux, mais totalement. Donc, c'est un club de bouffons. Je l'ai dit ici la dernière. Voici ce que dit ce 27 octobre Madame Lehmann Fouda, Grégoire Onan, le ministre Grégoire Onan, je le cite. Secrétaire général adjoint du comité central. C'est vrai, il a porté la candidature de Paul Biya. Je le cite, il parle de Issa Tiroma Bakari. Son ancien collègue du gouvernement. Il est en train, dit Grégoire Onan, il est en train de faire une plaisanterie de mauvais goût en voulant sacrifier des vies. Il y a déjà des morts. Il sait qu'il ne pouvait pas gagner et qu'il n'a pas gagné cette élection. Il veut faire un putsch. Comment le ministre Grégoire Onan savait-il avant l'élection qui allait la gagner et pourquoi Issa Tiroma ne pouvait pas remporter cette présidentielle? Je suis venu sur ce plateau avec des chiffres. Voyez-vous, le RDPC, c'est une organisation. Monsieur Togbe, on ne gagne pas une élection en 2 semaines, en 3 mois, à cause du populisme ou profiter de la colère ou manipuler les jeunes dans la rue. Le RDPC, c'est une organisation. 20 membres du bureau national, 93 sénateurs adjoints, 147 députés suppléants. Voyez-vous, les membres, les électeurs qui sont des responsables du RDPC, qui sont déjà des votants. Je continue dans les chiffres. Mais on peut corriger rapidement. Les 147 députés, c'est parce que l'opposition... Non, mais vous m'avez posé une question. Oui. Laissez-moi dérouler mon raisonnement. Il y a des non-camerounais qui nous suivent. 17 655 membres de présidents de section. À peu près 600 000 présidents de sous-section. 600 000. Oui, à peu près. Ça, ce sont les effectifs du RDPC. À peu près 1 million de responsables de cellules de base. Ça fait déjà 20% du corps électoral. C'est la rencontre d'un peuple c'est et son réalité, candidat. Monsieur Sikadi, ce sont des chiffres des votants déjà du travail que le RDPC fait sur le terrain, sur le maillon territorial du Cameroun. Et bien perdu.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur S'il vous plaît, Sikadi, monsieur quand Sikadi. on va à une élection, il faut être sûr d'avoir une organisation, des électeurs, une organisation qui vous permet de démontrer sur le territoire. On est déjà à 20% du corps électoral, plus les 3 800 000 des cellules. On est déjà à 5 500 000 électeurs en faveur du RDPC. Mais ça veut dire... Mais, sur les 8 millions qui ont voté. mais Madame Leman Fouda, il faut à chaque fois qu'on corrige les choses. Si vous dites que vous avez potentiellement 8 millions d'électeurs et que le Conseil... 5 millions. Ouais, autant pour moi. Et que le Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, dit c'est 2 470 000 qui ont voté pour le président Biya. Ça veut dire que vous avez perdu 3 millions. Ça veut dire... même 3 millions de membres du RDP n'ont pas voté pour vous. Ça veut dire... Yeah, so I'm speaking from Ghana, okay? I'm speaking from Ghana. And please, those who are closer to His Excellency Bobi Wine, please tag him on this video. Tag him. Now, His Excellency Bobi Wine should make sure that his media team try their best to capture these foolish boys who are in police and military uniforms, who are misbehaving. The media team should be able to try and capture their faces for records. Let them put them down for records so that one day when power changes, they'll be held accountable and you'll have some questions to answer. Young boys, foolish boys, you guys have just taken any order and you just come and start beating citizens, you start ambushing people and all that. You've forgotten that the uniform you are wearing, it is actually being paid for by the citizens. The taxpayers' money is what you are wearing. And you foolishly come on the street and you hold sticks, you hold guns, and you behave anyhow. The media team of His Excellency wants to make sure he capture these guys, their faces one by one, and keep them down for records. When power changes, they'll be held accountable. Foolish boys, you just take any order, you come on the street and you begin to misbehave anyhow, all because you are in a uniform. You are in a uniform, so you behave anyhow, forgetting that power will change. Foolish boys, they don't even think they have families to feed, and for that matter, they need to reason that if they are giving commands, they should even be careful about the kind of command they have been given and how they execute. You behave anyhow because you think they have given you command to go and do something. Don't worry, when power changes, all of you are going to be held accountable. So continue fooling the country, continue misbehaving in Uganda, and when power changes, you'll be held accountable. Foolish boys, you behave anyhow. You just be beating citizens, doing all kinds of unnecessary things in the street in Uganda. Your time is coming, idiot. Again, I hit one. Don't fuck me. I said don't fuck me.